Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Bon, bah, c'est encore une vidéo du Maquis dans son grenier, avant l'évolution dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente, mais l'actualité fait que ça va plus vite évidemment que moi. Bon, là je dois te parler donc du 20 janvier, de la manifestation Gilets jaunes de samedi prochain qui va être quand même assez particulière. Alors je t'avais dit, normalement c'était départ TGI, mais il y a toujours des négociations avec la préfecture de police de Paris qui fait que les choses peuvent changer. Donc ce n'est plus départ de TGI, du TGI de Paris, c'est au départ place des Invalides. On n'a pas perdu au change. Et voilà, c'est une manifestation, alors je te le dis tout de suite, déclarée par le syndicat Gilets jaunes, et je t'en reparlerai après, et par les résistants Gilets jaunes et par les Gilets jaunes cortégiens et soutenu par toutes les équipes du tirage au sort. Voilà, c'est la manifestation unitaire qui se veut unitaire des Gilets jaunes de Paris. Elle démarre à 11 h du matin, d'accord, et elle va partir des Invalides, elle va contourner par le sud Paris, enfin pas Paris, la zone interdite des centres de pouvoir, pour finir place Edmond-Rostand. Alors attends, je vais même te donner l'itinéraire complet, comme ça, puisqu'on le demande parfois. Donc là, alors rendez-vous, rassemblement, esplanade des Invalides, rue de l'Université, sortie du métro Invalide. Rassemblement à 11 h, itinéraire du cortège, départ du cortège à 12 h en demi-chaussée. Donc on empruntera la rue de l'Université, l'avenue Bosquet, la place de la Résistance, le quai Branly, la place des Martyrs Juifs du Vélodrome d'Hiver, le boulevard de Grenelle, le boulevard Garibaldi, le boulevard Pasteur, la rue de Vaugirard, le boulevard du Montparnasse, avenue de l'Observatoire, boulevard Saint-Michel, fin et dispersion, place Edmond-Rostand à 13 h 30. D'accord. Donc c'est, tu vois, un parcours incroyable pour ceux qui suivent les manifestations Gilets jaunes à Paris, parce que c'est très dur d'avoir ce genre d'itinéraire. Et nous considérons qu'il a été obtenu parce que, si tu veux, c'est le syndicat Gilets jaunes qui a fait cette déclaration, et le milieu syndical fait qu'il y a un rapport juridique particulier avec le pouvoir, et il y a des jurisprudences. Tu ne peux pas envoyer chier comme ça un syndicat. Donc c'est, si tu veux, il y a des armes avec cet outil du syndicat Gilets jaunes qui nous permettent de croire qu'on peut peut-être influencer un peu les déclarations. Toujours est-il que, pourquoi alors on arrive à 13 h 30 à la place Edmond-Rostand? Parce qu'à 13 h 30, à partir de 14 h, place Edmond-Rostand, il y a il y a plusieurs méga rassemblements à la fois donc qui partent de la place Edmond-Rostand pour aller jusqu'à République. Donc si tu veux, voilà, en gros, on fait notre cortège gilet jaune, on le définit bien et on intègre un mouvement populaire. C'est à la fois, alors c'est la gauche, toutes les grandes organisations de gauche vont être là. Donc un rassemblement des familles de victimes des violences policières, donc les gilets jaunes, ils ont leur place, évidemment, pour soutenir ça, humainement, évidemment, puis on est en contestation, évidemment, de la manière dont la police est gérée, et les violences policières, on connaît. Et puis, en plus, tu as le deuxième grand rassemblement par des syndicats, etc., contre la loi sécurité globale. Donc, tu vois, là, il va y avoir, ça va être un jour de grand rassemblement parisien, voilà, populaire, que t'aimes ou que t'aimes pas. Donc nous, tu vois, voilà, on va présenter la force des Gilets jaunes, tu vois, le cortège, j'espère, le plus uni possible, avec le plus de Gilets jaunes possible. C'est le moment de venir pour renforcer ce cortège et cette impression de force des Gilets jaunes, pour que justement tous ces groupes constitués déjà depuis des décennies voient bien arriver la force populaire de ce mouvement Gilets jaunes qui est apolitique, apartisan, mais qui est sur toutes les luttes évidemment sociales ou sociétales importantes, malgré tout, si tu veux. Et là, la gestion de la police, le rapport de la police au peuple, c'est un fait sociétal.
Voilà. Quel est le rapport de l'État au peuple? Et on en reparle. Donc voilà, en tout cas, voilà l'événement pour samedi. Et après, donc bah, voilà, quand on arrive, quand le cortège Gilets jaunes arrive, bah, ceux qui vraiment supportent pas ces grandes assemblées, ces grandes journées de gauche, bah, ils s'en vont, ils font autre chose, ils vont là. Et puis ceux qui veulent participer, qui sont réellement partisans et qui ont donc un peu rien à foutre qu'ils soient de gauche. euh, voilà, je sais qu'il y a plein de gilets jaunes qui vont voir aussi Philippot le samedi. Voilà, c'est bon, voilà. On va voir tout le monde, tous ceux qui gueulent, nous, on les soutient évidemment. Et d'ailleurs, il faut revenir là-dessus parce que ça fait partie de l'actualité aussi, mais j'y reviendrai après. Ok. Donc voilà, en plus, alors j'ajoute que les étudiants en colère, alors je n'ai pas exactement le nom de leur collectif, etc., appellent également à manifester samedi. Alors eux, mais ils sont décalés, ils sont à 14 heures Port-Royal, c'est dans le même secteur, et ils vont en direction du ministère de l'Éducation nationale. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, il y aura aussi un renfort, une convergence là, des étudiants avec ce grand raouf qui s'organise, quoi. Donc les Gilets jaunes ont tout à fait leur part dans ce grand raouf. Donc voilà, oui, je voulais reparler du syndicat Gilets jaunes parce que en parallèle, le syndicat Gilets jaunes a lancé une initiative qui est en train de bien se développer là. C'est la marche des oubliés qui part le 18 mars, donc demain ou après-demain. J'ai plus la bon voilà, j'ai pas la date d'aujourd'hui, excusez-moi. Et qui va en un nombre très conséquent d'étapes remonter à pied jusqu'à Paris, pour arriver à Paris le 1er mai. 1er mai, c'est encore un grand raouf, évidemment, principalement de la gauche, machin, des travailleurs et de tout le tralala, le 1er mai, ok. Donc on peut dire que les Gilets jaunes peuvent être noyés un peu dans le... Là, tu vas entendre parler de l'arrivée des Gilets jaunes à Paris le 1er mai. Tu verras, je fais le pari. Et donc, et ça marche très bien, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui les appellent pour les accompagner dans cette marche. Il y a même d'autres régions qui disent bah, peut-être que nous, on pourrait voir si on peut pas organiser nous aussi une arrivée sur Paris pour le 1er mai. Affaire à suivre, on en fera certainement un ou plusieurs numéros spéciaux. Hein, voilà, deux choses vues. C'est-à-dire, certainement, je vais aller les voir, évidemment, dans leur marche. Donc voilà, affaire à suivre. Sinon, bon voilà pour le 20 mars, et pour ceux qui veulent des petites nouvelles un peu, juste dire, alors oui, je te passerai le lien, alors, évidemment, de la marche des oubliés, là, du syndicat Gilets jaunes, je te passe le lien, tu verras l'itinéraire, peut-être que toi tu es sur l'itinéraire, évidemment, hein, que tu pourras venir dire bonjour, etc. Affaire à suivre, ok. Je vais te passer d'autres liens aussi, ce sont ceux de Mika, pour ceux qui suivent, etc. Qui crée là une chaîne Odyssée où il va y déposer les milliers de vidéos de violences policières qu'il détient. D'accord ? Il va mettre ça là-dessus. Il va faire une grosse chaîne d'archives dans un sens. Et pas que de France, hein, il va vraiment faire le gros boulot, etc. Donc je te passe le lien de cette chaîne d'archives et de sa chaîne Odyssée, parce qu'évidemment il a des problèmes avec YouTube. Voilà, voilà. Dire oui que je te passerai aussi un autre lien d'un magazine, parce que j'ai discuté avec un flic samedi dernier. Je pense que c'est Tommy Le Corse, mais c'est pas sûr, parce qu'évidemment tout le monde est masqué. Moi je le connais pas personnellement, mais tout le monde disait que c'était lui, et il avait effectivement l'insigne corse sur la hanche. Et donc j'ai réussi un peu à discuter avec lui, et je lui ai dit de regarder sur YouTube, je te passerai le lien aussi, L'Ordre à tout prix, c'est un magazine du magazine France 2 Infrarouge. Donc c'est pas des complotistes, et ils interrogent des policiers à propos des violences policières, de la gestion des manifs, la gestion des gilets jaunes, etc. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Il faut que les gilets jaunes le regardent aussi, tu vois, pour comprendre ce qui se passe comme enjeu dans la guerre psychologique presque. Tu sens qu'ils ont une très grande force, hein, mais qu'il y a
ça bouge, quoi. Les lignes bougent. Le mouvement des Gilets jaunes, tu peux pas imaginer comme déjà il a fait bouger les lignes. Donc je te passe le lien de ça. Donc je lui ai dit, voilà, je lui ai dit à Tomé Lecor, je lui ai dit, faut le regarder cette vidéo. Et il m'a dit, je regarderai. Je lui ai dit, nous les Gilets jaunes, on est comme vous, comme les policiers, on est d'accord avec vous, parce que dans la vidéo, dans le lien que je vais te passer, les types expliquent très bien, les cadres ou anciens cadres de la police expliquent très bien, si tu veux, que les effectifs des compagnies CDRS ont été divisés en deux. Ils étaient avant 120 par, je sais pas comment on appelle ça, là, par high squad, par peloton. Et maintenant, ils sont plus que 60. Et du fait qu'ils ne sont plus que 60, ils ne peuvent plus manœuvrer de la même façon, tu vois, ils n'impressionnent plus de la même façon par la présence physique. Et donc, on leur donne des armes létales, ultra violentes, et une doctrine ultra violente, si tu veux, et la brave, ils fustigent la brave dans cette vidéo, etc. D'accord, pour pallier au manque d'effectifs. Donc, je leur dis, nous les Gilets jaunes, on est comme vous, on veut doubler vos effectifs, mais enlever les armes létales. Bon, le mec m'a dit, je regarderai. Voilà, affaire à suivre. Et donc, bon, voilà, très bien. Et alors, je vais aussi te passer des liens d'une autre histoire complètement, mais qui est importante, à Alès. C'est une ville qui est chère à mon cœur, hein, puisque j'y ai habité quelques années. Il y a plusieurs femmes qui font des grèves maintenant, qui sont vraiment en lutte totale pour récupérer leurs enfants auprès de l'ASE, de tous ces placements judiciaires totalement débiles, déstructurants, et pour certains criminels, parce que certains enfants subissent en plus des violences sexuelles. Et là, il y a une mère qui est à bout et qui vient de s'installer dans un hôtel à Nîmes et qui fait la grève totale de la soif. Elle faisait la grève de la faim. La grève de la faim, si tu veux, tu peux tenir presque un mois. Enfin bon, puis après, il y a différentes grèves de la faim. Tant que tu bois, si tu veux, tant que tu bois de l'eau, tu arrives quand même à te nourrir d'oligo-éléments, on va dire. Mais là, elle a engagé une grève de la soif. C'est-à-dire que dans 3 jours, 4 jours, tu es mort. Voilà. Et elle en est au 2e jour aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Je pense qu'il ne faut jamais aller à ce genre d'extrémité. Et si je peux conseiller cette maman, c'est évidemment de ne pas se détruire et de continuer la lutte. On a besoin de gens aussi déterminés dans la lutte sur le long terme, évidemment. Mais c'est très difficile, je le comprends, c'est une douleur. Enfin, je veux dire, tu tues une femme quand tu lui retires ses enfants, évidemment, de manière inique. Donc, force et honneur, je passerai les liens, et si, je sais pas, s'il y a des gens dans la région de Nîmes, etc., voilà, il y a quelque chose de très, très dur. À Alès également, alors c'est pareil, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que, bon, qui t'a parlé d'Alès, il y a l'occupation du théâtre d'Alès, là, qui vient de se faire. Comme ça se fait un petit peu dans toute la France, je ne sais pas si tu as remarqué. Là, bon, il y a différents... voilà, il y a évidemment différentes communications à ce propos, mais il y a une vidéo qui tourne beaucoup où les types disent très bien l'occupation des théâtres, c'est la continuité de l'occupation des ronds-points. Ils sont, j'espère que c'est vrai, que ça va au-delà de leurs propres revendications évidemment catégorielles, et qui vont monter effectivement d'un cran, c'est-à-dire ça suffit maintenant, c'est ce système qu'il faut réformer. Hein, ce n'est pas que régler le problème des théâtres, évidemment ça ne changera pas le problème de la société, hein, la guerre sociale, etc. qu'on nous fait. Donc évidemment j'invite ceux qui peuvent à aller rencontrer ces gens-là, hein, les artistes, comment on les appelle, les intermittents du spectacle, et les autres, et qui sont conscients que là on les détruit complètement, et faire ce travail pareil de patience, de longue haleine, de leur expliquer un petit peu tout ce qu'on a pu nous apprendre, si tu veux, en 2 ans de lutte, en 2 ans et demi de lutte. Et voilà, parler des thèmes généraux d'une société qui doit changer radicalement de paradigme pour sortir de cette merde générale, quoi, si tu veux. C'est pas qu'une histoire de théâtre, évidemment.
Donc, en tout cas, il faut faire des liens. Parce que je pense que si c'est ça, j'aime bien l'idée hein, de cette occupation des lieux de culture qui est la suite presque logique de l'occupation des ronds-points. Toi qui pouvait se démonter dans le sens les ronds-points, bon bah là, tu as une partie du peuple qui va occuper les théâtres, c'est du dur, ça va être plus compliqué. Faut faire des évacuations, ce sont des artistes, c'est plus compliqué. Et peut-être que la suite, on va y arriver, malgré toutes les difficultés, tous les obstacles qu'a mis l'État, le gouvernement, le système, c'est la réoccupation des universités par les étudiants. Parce que les étudiants aussi, c'est un baril de poudre, si tu veux. Il y a plein de lois pour les empêcher, ceci, cela, de manifester, d'occuper les universités, mais si. Il y a un moment, tu vois, il n'y a plus qu'une étincelle. Il n'y a plus qu'une étincelle. Et malheureusement, ça ne va pas manquer, puisque les suicides d'étudiants, les plein d'étudiants qui arrêtent leurs études, etc., c'est quelque chose de catastrophique. Catastrophique. Donc, bon, bah voilà, écoute, c'était voilà, un petit peu ce que je voulais dire, tu vois, ça prend vite du temps. Donc, je rappelle, donc, samedi, départ des Invalides. On longe vraiment la zone de pouvoir interdite pour les Gilets jaunes pour rejoindre la place Edmond-Rostand, où là, il y a un méga rassemblement populaire. Donc plus on sera nombreux dans ce premier cortège Gilets jaunes, appelle tous les autres, appelle tous les jeunes qui ont des fourmis dans les jambes, qui veulent rejoindre les autres cortèges, si tu veux, dis-leur que à partir de 11h du matin, ils sont invités aux Invalides par les Gilets jaunes pour faire une marche pour rejoindre le grand cortège général. À très bientôt mes amis, on ne lâche rien.